Mesdames, Messieurs, chers amis, vous êtes encore nombreux aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie de vœux à la population. J'en suis très touché et je vous remercie de me faire l'honneur de votre présence. Je vois les gendarmes qui n'ont pas voulu monter sur scène. Monsieur l'adjudant-chef Camp, commandant la gendarmerie de Bernis. C'est l'occasion pour moi de vous voir réunis dans un moment d'échange intergénérationnel. Je n'ai qu'un désir en cette nouvelle année 2019, c'est qu'elle vous apporte avant tout la santé, qu'elle soit synonyme de bonheur et d'épanouissement auprès de vos proches, mais aussi que nous vivions en paix et dans l'apaisement. Le mécontentement social des dernières semaines a soulevé beaucoup de manifestations, ici ou là, et encore aujourd'hui, symbolisées par les gilets jaunes. Les revendications qu'elles ont engendrées posent la question du bien-être dans notre pays, des écarts qui se creusent dans notre société. Nous y voyons de l'injustice et des mots de mécontentement, tant la crise est profonde. Tout ceci, fruit des conséquences mal évaluées des gouvernances successives. Nous ressentons, nous les maires de France, un non-respect. Nous, les soi-disant premiers magistrats de nos communes, les premiers au contact de nos populations, avons tiré le constat que Paris veut tout contrôler en faisant fi de la base et du peuple et de la vie de ceux qui le représentent. À quoi servirons-nous si l'on nous méprise ainsi? Cela ne vous aura pas échappé. Au cœur de l'été, la presse s'est fait l'écho de la vague de démissions de maires. Près de 1000 ont raccroché leur écharpe depuis l'élection de 2014. Près de 20 par mois. Et une hausse de 89% par rapport à la précédente mandature. Notre République n'a jamais connu un tel mouvement, qui dépasse largement les démissions habituelles pour raisons personnelles, et qui concerne en particulier des petites communes rurales. Que chacun se rassure, ou le regrette, je ne suis pas sur le seuil de la porte. Je veux néanmoins de faire l'écho de mes collègues qui l'ont franchi. Leurs raisons sont connues. Contraintes budgétaires, difficiles à tenir. Transfert de compétences imposés. Manque de considération du pouvoir central. Perte d'influence du maire et donc du mandat municipal. Le malaise est profond et on aurait tort de le sous-estimer, car il exprime la rupture d'un lien constitutif de notre État républicain. Celui qui fait du maire le représentant de l'État au niveau local, celui qui relie le gouvernement au tissu des communes. Ce mouvement, s'il devait s'amplifier, rendra difficile l'engagement de nouvelles candidatures dans les villages de France et nous ne pouvons que le déplorer. Les fêtes de Noël sont maintenant passées. Elles sont des moments de réjouissance en famille et entre amis. Avec selon moi une dimension en plus, comme un supplément d'âme. Elle constitue un moment de pause dans le rythme de nos vies et au-delà, une respiration commune dans la tumulte du monde. Je n'oublie pas celles et ceux, isolés ou démunis, touchés par la maladie ou le deuil, et qui fait que Noël n'est plus une fête. Quelle qu'en soit la raison, vous pouvez compter sur mon dévouement si vous frappez à ma porte. Je reste attentif à la nécessaire solidarité que nous nous devons aux plus fragiles d'entre nous. Les aléas de la météo et ces pluies diluviennes qui s'abattent partout dans le monde, souvent en France et principalement en Occitanie. L'Aude, encore une fois touchée. Nous avons décidé, le Conseil et moi-même, d'un modeste don de 1 000 € pour ce département, comme l'ont fait bien d'autres pour nous en 2005. En ce qui nous concerne, nous devons toujours entretenir la culture du risque. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dû vous alerter par téléphone sur un risque inondation. Mes amis, croyez-moi, le coup passe après. Pour ceux qui ne l'ont encore fait, inscrivez-vous en mairie. Communiquez vos numéros de portable pour recevoir ces alertes. C'est capital pour votre sécurité. Je veux parler du raccordement du bassin écrêteur de crues, qui a pris plus de 30 jours de retard en raison
des intempéries. Il devrait s'achever fin février. Je tiens à remercier la communauté de communes et son président, Jean-Paul Franc, qui la représente, pour sa contribution à terminer ce projet. De même, je suis en train de mettre en place une réserve citoyenne de sécurité civile pour augmenter nos effectifs en cas de risque majeur. La liste n'est pas close et je fais appel à votre sens civique pour y participer. Mais je ne vais pas aujourd'hui vous énumérer les réalisations de la mandature, cela serait long et fastidieux, j'en conviens. Je vous donne rendez-vous pour parler de tout lors d'une réunion publique qui aura lieu le 22 février. Et nous pourrons échanger plus précisément sur bien des sujets qui vous tiennent à cœur. Sachez que les finances sont maîtrisées grâce à une politique budgétaire de rigueur et que nous n'augmenterons pas les impôts. Nous avons maintenu les taux d'imposition pendant ces 5 années passées. Nous essaierons de les tenir inchangés jusqu'à la fin du mandat. Je me dois de parler des drames liés aux attentats. Dernièrement à Strasbourg. Ayons une pensée pour les victimes tombées innocemment. Devrons-nous vivre indéfiniment sous cette menace? Il y a, je le pense, des articles de loi de la Constitution à changer dans ce domaine. Sinon, nous aurons irrémédiablement un temps de retard sur ce fléau qu'est le terrorisme religieux. Nous avons donné un nom à notre salle du conseil municipal, celui du colonel Arnaud Beltrame, gendarme, héros de la nation. Malgré ces événements, la France vit toujours, au bord vit toujours. Et dans la souffrance ou l'adversité, nous savons nous retrouver, nous rassembler pour faire face aux défis. Nous avons dû faire face ces derniers jours à quelques cambriolages. Je les déplore bien sûr, mais il faut rester vigilant, surtout pendant ces périodes de fête. Les vents forts de ces jours-ci, avantagent les malfaiteurs qui profitent des bruits engendrés pour commettre leurs méfaits. N'hésitez pas à composer le 17. Si des comportements vous paraissent louches, une patrouille de gendarmerie sera automatiquement dépêchée. Ayez aussi le réflexe de communiquer les plaques d'immatriculation des véhicules qui rôdent. Ces attentions civiques peuvent déjouer les vols. Cela étant dit, nous avançons quand même. Les associations de notre commune sont toujours aussi actives et nous proposent autant de manifestations. J'en remercie leurs membres bénévoles car ils font vivre notre village. Notre village, encore une fois généreux, nous avons battu un record de dons en faveur du Téléthon. Plus de 6 400 € versés. Cette France généreuse que nous aimons, cette France est notre village que nous souhaitons voir vivre dans la paix et le bonheur. Au bord, ces entreprises, ces commerces, ces artisans et professions libérables, notre village de 2400 âmes est bien doté. Nous arrivons à maintenir nos forces vives dans le centre, lieu d'échange et du maintien du lien social. Ils sont présents et ont besoin de vous. Rien n'est facile vu leur conjoncture. Le franchissement de leur pas de porte ou faire appel à leurs services les encourage à faire mieux pour vous servir. Ils le méritent. Nos écoles maternelles et primaires sont une priorité pour le bien-être de nos enfants. Nous faisons des efforts constants dans ce domaine afin que leurs études se passent dans les meilleures conditions. Je remercie le personnel enseignant et je vous fais part de ma considération pour le travail effectué tout au long de l'année. En l'occurrence, les directeurs, Madame Gimaldé et Monsieur Chambon, pour leur faculté et facilité dans nos échanges par leur disponibilité. Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie de Bernis, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la Croix-Rouge française, Messieurs les policiers nationaux, municipaux, intercommunaux, recevez aujourd'hui mes hommages appuyés. Cette cérémonie annuelle est pour moi l'occasion de vous rappeler l'attachement, la confiance et la reconnaissance de la municipalité et de ses habitants pour votre engagement au service de notre sécurité. Vos missions sont vastes, protéger les populations, assurer le maintien de l'ordre,
porter secours aux personnes, mais aussi contribuer à la cohésion, notamment par vos relations privilégiées avec les maires et avec les habitants. Je veux avoir une pensée pour nos militaires engagés dans divers conflits à travers le monde. Je veux saluer ici la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans l'accomplissement de leur mission. À toutes ces femmes et hommes qui agissent pour les autres, pour l'intérêt public, pour la défense de nos valeurs humanistes et républicaines, je vous adresse mon plus profond respect et celle de notre commune. Je veux remercier mon équipe d'élus qui travaillent à mes côtés pour accomplir ma tâche. Tous les agents communaux, administratifs et techniques qui veillent à la bonne marche de la maison commune. Je veux leur rendre hommage car qui dit rigueur budgétaire dit manque d'effectifs. Il n'y a pas de miracle et malgré ce, ils assument. Nous pouvons les remercier. Vous pouvez. Dans un autre registre, je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui un homme. J'appellerai à mes côtés le lieutenant Thierry Vézol, commandant les pompiers de Vergès. Thierry Vézol est au Bordois. La ministre des Sports et par délégation le préfet du Gard m'ont chargé de lui remettre une lettre de félicitations pour les services rendus à la cause de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Thierry est un passionné de VTT. Vous avez pu découvrir dans divers articles de presse les courses dont il s'est illustré. Sachez que cet Bordois émérite s'occupe depuis 12 ans au niveau départemental du VTT au sein des pompiers. Il est devenu maintenant pour cette corporation le représentant national et international de ce sport. Mon cher Thierry, je suis honoré de t'accueillir et je vais, au nom de la municipalité et de tous les Aubordois, te remettre aussi la médaille de la ville. Voici la lettre de félicitations. Et la médaille de la ville au nom du conseil municipal et de tous les Aubordois. Je souhaiterais aussi mettre à l'honneur un jeune du village. J'appelle à venir me rejoindre Arthur Verquet. Bonsoir Arthur. Arthur a 19 ans. Il pratique un sport que vous connaissez certainement. Il s'agit du paintball. Ce jeune homme qui joue avec des armes inoffensives. En effet, elles n'ont que pour munition de la peinture. Il évolue dans l'équipe nîmoise. Leur lieu de jeu se trouve en face à la Bastide. Vous devez savoir qu'Arthur a été sélectionné en équipe de France U19, qu'il a participé au championnat du monde de la discipline et qu'il est devenu, avec l'équipe nationale, vice-champion du monde, s'étant incliné de justesse en finale contre les Russes. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Arthur, au nom de la municipalité d'Aubord et des Aubordois, je te remets à toi aussi la médaille de la ville pour tes exploits nationaux et internationaux. Je vous remercie à tous et je remercie aussi Monsieur le maire pour me remettre cette magnifique médaille.
Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous savez que je les reçois, pour ceux qui le veulent individuellement, qu'ils s'épanouissent dans la sérénité et le bien-être dans notre village. Aux Bordoises, aux Bordois, chers administrés, que cette année 2019 soit pour vous signe de santé, bonheur, prospérité. Vivez au bord, vivez notre village, soyez heureux en ces murs. Recevez, mesdames, messieurs, l'expression de mes vœux sincères que je fais pour votre bonheur et celui de votre famille. Que mes meilleurs sentiments vous habitent. Croyez donc à tout le plaisir que j'aurai à me trouver fréquemment en mesure de vous en donner des preuves. Vive la France, vive la République, vive au bord. Alors nous allons, si vous le voulez bien, entonner ensemble la Marseillaise. Encore une fois à tous de votre présence. Je vous invite à nous retrouver autour du verre de l'amitié où nous pourrons échanger plus longuement. Merci encore à vous tous.